Alors les amis, j'ai pris l'oracle bleu, je change un peu d'oracle pour avoir des messages un peu qui changent. En brassant mes cartes, j'ai la carte du conquérant qui est sortie en premier, ou de la conquérante, et la carte de la nuit. Donc pour moi, on est en train de te dire que tu as été drôlement, sacrément, incroyablement courageux ou courageuse, et que tu viens de dépasser une nuit noire de l'âme, ou alors un moment vraiment très compliqué de ta vie où en tout cas tu n'y voyais rien, tu n'y vois peut-être toujours rien, tu ne sais pas où tu vas, mais ton esprit conquérant est plus fort à dépasser le sombre, l'obscur, le côté obscur de la force peut-être. Tu as peut-être vaincu aussi une addiction, tu as peut-être une victoire sur toi, peut-être tu as vaincu aussi une maladie, tu as peut-être simplement vaincu voilà, un moment compliqué de ta vie. Et là pour moi, c'est fini. Là, on est en train de retrouver, tu es en train de retrouver la lumière au bout du tunnel. Donc ça y est, ça c'est derrière toi. Tu l'as dépassé avec grâce à ton esprit conquérant. Donc je te félicite déjà pour ce beau début. Je vais me les mettre dans mon bon sens à moi pour... hop. Le conquérant qui a vaincu la nuit. Ben franchement, chapeau. Hein. Je sais pas ce que tu as traversé, mais ça avait l'air d'être drôlement costaud. Mais tu peux être fier de toi en tout cas. Alors, on te parle de l'initié et de l'espoir. Donc effectivement, ici, on te dit bien que dans ce que tu viens de dépasser, en fait, tu as, avec la carte de l'initié, probablement extrêmement travaillé sur toi, sur tes ressentis, sur tes émotions. Tu as peut-être pris un moment d'introspection pour faire un travail sur toi, sur ton intériorité. Et peut-être que tu as mis en route, pas en route, c'est pas le bon... Enfin, tu as mis... je sens comme si tu avais mis des petites routines mis en place, voilà, pas mis en route, mis en place dans ta vie des petites routines, style des petits mantras, te réciter le matin quand tu te lèves ou le soir quand tu te couches, ou je sais pas, te regarder dans le miroir le matin, te faire un joli sourire. Tu vois, par rapport à cette nuit là que tu as traversé, ce flou, tu comprenais pas, peut-être par rapport à une situation, un lien, un travail, un lieu de vie, je sais pas, ça peut toucher tous les domaines, mais on voit qu'ici avec l'initié et l'espoir, vraiment grâce à ton esprit conquérant, tu as été plus fort, que tu as vaincu la nuit, hein, je te l'ai dit, mais pour vaincre la nuit, tu as compris qu'il fallait que tu, pas que tu t'inities, mais que tu mettes en pratique des choses pour toi-même te sortir de cette nuit, grâce à ton esprit conquérant. Et on voit que tu n'as jamais perdu l'espoir, tu as toujours cru en ta bonne étoile. Peut-être tu as des proches défunts aussi qui veillent sur toi. Cet espoir ne t'a jamais quitté. Même si tu as été au fond du fond du fond du fond du trou, il y a toujours eu ton esprit conquérant qui a été là et qui t'a accompagné pour ne jamais te faire perdre espoir. Et puis, oui, voilà, avec l'initié, j'ai vraiment la sensation que tu as mis en place des rituels, des petits rituels tout simples de la vie de tous les jours dans ton quotidien, dans ta vie de famille, voilà, pour t'aider à t'accrocher, à ne pas perdre espoir pour traverser cette nuit noire de l'âme ou cette période difficile de ta vie. Alors, on a la carte de la montagne avec le pont, donc on voit bien que tu es en pleine transition là. Et pour moi, la montagne, elle est derrière toi. Ça y est. Probablement, tu as été obligé de la traverser, cette montagne. Tu l'as peut-être escaladée, tu t'es écorché, tu t'es blessé, tu as souffert probablement physiquement. C'était peut-être très dur. Bien sûr, c'est une image, hein, mais ça va avec cette nuit et cet esprit conquérant. Tu l'as traversé, cette montagne. Tu l'as grimpée, tu l'as redescendue. Et ça y est, tu as trouvé le pont qui va te mener vers un nouveau chapitre de ta vie. On voit bien hein, que tu n'as jamais perdu espoir, et même si ça a été dur, tu es resté fidèle à toi-même. Parce que toi-même, le toi que tu es, ton enfant intérieur et qui fait la personne adulte que tu es aujourd'hui, tu lui es toujours resté fidèle.
Et cet enfant intérieur, c'est un conquérant. Tu es un ou une conquérante. D'accord? Et tu es toujours resté fidèle à toi, à tes principes, à tes valeurs, même si tu as été complètement détruite à un moment donné, tu n'as pas perdu espoir. Et tu ne t'es pas perdu toi. Tu as toujours bien suivi ta route. Tu l'as dépassé, cette montagne, là, cette problématique. C'est derrière toi. Et aujourd'hui, tu te rends compte que tu as traversé tout ça en étant fidèle à toi-même, à qui tu es, à tes valeurs et à ce que tu veux, peut-être à tes rêves d'enfant, à tes désirs. Alors justement, on va voir vers quoi tout ça, ça t'amène. Et ça t'amène à beaucoup de choses. Alors je vais les prendre dans l'ordre. Alors j'en ai une qui s'est retournée déjà. Alors je vais peut-être pas vous la montrer trop longtemps. C'est la carte de la convoitise. Hein. On va pas s'éterniser dessus, je voudrais pas être censurée. Alors on voit que ça t'amène à, je pense, retrouver un certain, une certaine confiance en toi. Parce que regarde sur cette carte, bon je vais cacher un peu les fesses si je peux. Mais on voit quand même un homme et une femme, là, tatoués dans le dos de cette personne, et un équilibre. Tu vois, ces deux personnages-là. Et alors, peut-être ça nous dit que ce qui t'a fait tenir et ce qui t'a fait avancer, c'est que tu avais quelque chose en tête, un rêve, comme je te l'ai dit, d'enfant, ou une personne dans le cœur, ou quelque chose qui peut-être d'ailleurs était la source de ta nuit noire de l'âme, hein, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui t'a tenu debout, parce que tu l'as... C'est au-delà de la convoitise, c'était ton but, tu l'as gardé, en tête. Et c'est ce qui t'a aidé à tenir la route. Alors, je vais les prendre dans l'ordre où elles sont tombées. Alors, on a la carte de la stérilité. Donc, effectivement, je pense que là, il y a un moment donné où tu as été seule. Seule face à toi-même, face à ta nuit noire de l'âme, mais en gardant ton esprit conquérant et que tu t'es senti désespérément seule, même si tu étais entourée, homme ou femme, peu importe. Seule, mais par contre, avec toujours dans le cœur et dans l'âme, ce rêve-là, bon, qui est imagé avec je cache les... Voilà, le bas, l'arrière, bref. Mais là, c'est représenté, je voulais dire, par le corps d'un homme, mais ça ne veut pas forcément nous dire de la convoitise dans ce sens-là. Ça peut, hein, et tu peux avoir eu une période, charnellement parlant, complètement déserte depuis un moment. Mais moi, je pense surtout que c'est un projet, une envie, un rêve d'enfant qui t'a maintenu debout, mais que jusqu'à maintenant, tu étais dans l'incapacité de pouvoir agir pour aller vers ce rêve parce que tu avais tout ce travail à faire sur toi, là, cette nuit à traverser. Mais on voit bien que tu as l'esprit conquérant ou conquérante, que tu n'as jamais perdu espoir, même si tu as touché, je pense, vraiment le fond. Et que là, tu restes fidèle à toi, à tes envies, à ce que tu veux, à ce rêve, même si, pour l'instant, je sens que tu es encore pas bloqué. Je sens que ça se débloque, mais c'est pas encore tout à fait le bon moment. Alors, on a la carte du message. Donc, a priori, je pense que c'est en lien avec ce que tu convoites, là, ton rêve. C'est peut-être un boulot de rêve, c'est peut-être... une relation donc avec quelqu'un que tu espères, ça peut être un déménagement aussi que tu espères, ça peut être, je sais pas moi, ça peut être tout un tas de choses. Et on voit qu'avec cette carte du message, il y a quand même quelque chose qui va te sortir de cette stérilité là, de cette inaction, de cette impossibilité d'agir. Donc, soit tu reçois un message d'une personne, ou enfin, c'est un message ou une nouvelle ou une information qui concerne ce dont tu rêves, qui peut être en lien avec le commerce. Alors, le commerce au sens large, pour moi, ça parle plutôt d'échange. En plus, dans l'oracle bleu, le commerce, elle est belle cette carte avec la grenouille. Et toutes ces plantes autour d'elle, pour moi, c'est plutôt l'échange. Alors, ça peut parler de commerce à proprement dit, hein. Peut-être que tu rêves d'ouvrir ton magasin.
Ça peut être tout un tas de choses, mais pour moi, c'est plus un message, une nouvelle, une information qui te fait avancer, qui te fait sortir de cet état de blocage pour aller vers quelque chose qui est plus dans l'échange. C'est comme si pour moi, tu retournais, comme si tu avais été vraiment bloqué par cette nuit noire de l'âme et tout le travail que tu as fait sur toi, comme si tu t'étais un peu isolé du monde et que là, tu te réouvrais et que du coup, il y avait... En fait, moi, je sens comme un souk. Comme un marché où il y a de l'échange du troc, ça discute, ça se rencontre, ça s'est pas vu depuis longtemps, ça se donne des nouvelles. Tu vois, quelque chose de très... ça grouille, ça bouge, ça échange, ça bouillonne. Et pour moi, là, il va y avoir quelque chose là qui va se décoincer par rapport à ça. Et qui devrait peut-être pouvoir te libérer d'un attachement. C'est peut-être cet attachement d'ailleurs, qu'il soit encore en lien avec une personne, un lieu, un travail, un passé, quelle que soit la situation, qui t'a fait traverser cette nuit noire de l'âme, là, ce moment de désert, cette traversée du désert intérieur, vraiment, je pense que ça a été très très difficile pour toi. Ouais, d'ailleurs, c'est la carte 71, donc 7 et 1, 8, ça peut faire 8 semaines, ça peut faire 8 mois. Bon, peut-être pas 8 ans quand même, mais ça peut faire un moment que tu es pas bien. Donc, je pense que y a vraiment un message qui va te permettre de te réouvrir et je pense te libérer d'un attachement, pour moi, en lien avec le passé. Et derrière, on a la carte des intrigues. Donc, effectivement, je pense qu'il y a un attachement à quelque chose qui était toxique. Je te l'ai dit dès le début, hein, que tu avais peut-être vaincu une addiction ou peut-être juste un lien toxique, une habitude alimentaire toxique, par exemple. Même une addiction au réseau, une addiction au sucre, j'en sais rien. Un lien toxique, je l'ai déjà dit. Voilà, tout un tas de choses, ou des énergies aussi toxiques que tu attirais tout le temps à toi parce que tu étais dans ce travail-là noir. Hein. Mais ça, c'est dépassé, c'est fini. Ouais, on a des belles cartes derrière. Et il y a la chance, il y a la protection avec la carte du patriarche. Il y a la duplication, donc effectivement, il peut y avoir un schéma répétitif, mais je le sens pas comme ça. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est toi qui te duplique à toi-même, comme si tu pouvais être à plusieurs... C'est un peu comme le don d'ubiquité, comme si tu pouvais être à plusieurs endroits différents et que tu étais... C'est ce que je te disais avec la carte du commerce, j'ai l'impression que ça grouille et que là, tu vas un peu te jeter partout. Et derrière, on a le mariage céleste. Donc pour moi, oui, il y a vraiment quelque chose qui te reconnecte soit à toi, soit aux autres, au monde, aux gens en général. En tout cas, tu sors d'une période très difficile où tu t'es senti complètement bloqué, emprisonné. Tu n'as jamais perdu de vue, par contre, ce qui te faisait avancer. Il y a un rêve à l'intérieur de toi, hein, avec cette carte de la convoitise. Et on voit que tu n'as jamais perdu ni espoir, ni foi, ni fidélité à qui tu es. Et on voit bien quand même au milieu de ce tirage qu'il y a un message hein, qui va arriver. Je pense, c'est la carte 22. Donc ça peut être dans 22 jours, ça peut être dans 4 jours, ça peut être dans quelques semaines. Mais il y a un message qui va arriver qui va te permettre de te reconnecter peut-être avec un milieu, une communauté et te libérer d'un attachement. Voilà. Mais tu me diras en commentaire si ça te parle ou pas.